continuer avec notre tutoriel. Nous allons créer des murs comme ceci, des murs rideaux. Et nous étions ici à la vidéo précédente. Vous allez cliquer ici, masquer isolé et restaurer les masquages pour avoir nos murs, à restaurer nos murs. Alors, nous voulons un mur rideau ici, un autre ici, et par ici aussi, et ici. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau du sol et nous allons scinder les murs à l'aide de modifier. Nous allons scinder à ce niveau. Nous allons scinder par là et par là. Nous allons effacer ces murs. Et au niveau de l'étage, même chose. Nous allons scinder ici. Nous allons effacer aussi ça. Continuation. Au niveau d'étage, s'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de dépassement. Alors, nous voulons un mur rideau par ici. Comment on fait? Vous allez cliquer, nous sommes à 3D. Il faut que notre mur commence d'ici jusqu'ici. Alors, vous allez vous rendre dans sol et créer un mur. Créer un mur. Et architecture, et puis mur. Et puis vous allez cliquer sur mur de base. Nous allons changer à mur rideau. Maintenant 1 mètre. Nous allons tracer notre mur. Mur. Ok. C'est ce que je viens de faire. Maintenant, mur, oui, c'est ça. Nous allons tracer notre mur et changer les contraintes. C'est très important. Contrainte inférieure au niveau du sol. Contrainte supérieure, nous allons changer au niveau des toits. Puis je vais cliquer sur appliquer. Et je vais tracer mon mur. Comme vous le voyez encore, nos flèches sont. Si je coche les murs, nos flèches sont à l'intérieur. Je vais les mettre à l'extérieur, c'est mieux. Et nous irons dans 3D. Nous avons notre premier mur rideau. Alors nous voulons que le niveau de base commence ici, au niveau du palais de repos. Il va falloir juste cliquer sur le mur. Et vous voyez ici la petite flèche bleue. Vous allez cliquer dessus. Ça va juste au niveau des plans. Là, c'est bon. Nous sommes au niveau des plans. Je vais un peu descendre. Là, c'est bon. Et si nous cliquons sur le mur, ça va nous montrer que
Contrainte inférieure, c'est au niveau du sol et le décalage est de 141,13. Au niveau du toit, il n'y a pas de décalage. Nous allons changer à moins 35. Je vais cliquer sur appliquer. Et voilà notre mur. Et pour couvrir ton DVD ici, il suffit juste de cliquer sur les murs. Vous voyez ici, le décalage supérieur, c'est, nous allons mettre ici 42, 142. Et puis nous allons créer un mur de hauteur de 142 par rapport au niveau du sol. Niveau de sol, nous sommes au niveau de sol. Mur. Nous allons chercher notre mur de base de 200. C'était ceci, générique de base. 200. Et vous voyez ici, contrainte, c'est au niveau d'étage. Et nous allons chercher le décalage de 200 pour trouver la hauteur de 142. Ça sera 300 moins 142, ça vaut 158. Donc nous allons avoir décalage moins 158. C'est bon. Nous allons cliquer sur appliquer. Nous voyons ici, nous aurons un mur de hauteur de 142. Nous pouvons chercher, nous pouvons dessiner notre mur. C'est bon. Si nous allons dans 3 dimensions, vous voyez, c'est très bien. Et nous voulons aussi un mur ici. Nous pouvons changer avec une poutre, mais je veux un mur. Il suffit juste de vous rendre au niveau d'étage. Et c'était mon 135 au-dessus. Donc, c'était des 35. Mur de 35. 300 moins 35. 265. Alors, vous rendez au niveau d'étage. Contrainte jusqu'au toit, c'est mieux pour avoir la hauteur de. Ici, nous allons mettre la hauteur décalage à 0 par rapport aux contraintes supérieures. Nous avons ici 300. Et ici, nous allons mettre 265. Donc, notre mur va commencer à la hauteur de 265 pour trouver la hauteur maximum des murs de 35. Nous allons alors dessiner. On écrit ici, aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue en plat d'étage. Cliquez sur autre, ce n'est pas grave. Cliquez sur échappe. Nous allons nous rendre à 3 dimensions et nous voyons, nous avons notre mur. C'est beau. Et nous voulons aussi une autre fenêtre ici. Alors, nous sommes au niveau du sol. Nous allons scinder encore ce même principe qu'auparavant. Nous allons scinder ici. Nous allons devoir supprimer. Et avoir ici. Alors, nous voulons créer ici une porte et une fenêtre. Alors, il suffit juste de se rendre au niveau du sol. Nous allons couper ici. Et nous allons changer ici. Jusqu'ici, nous voulons trouver 300.
C'est bon. Nous allons sélectionner la partie fenêtre et nous voulons un décalage partie supérieure inférieure de 35 aussi. On va faire la différence, vous allez voir. La porte peut arriver juste. Nous avons nommé rideau. Comment on peut gérer ces menus? Alors pour moi, le cas le plus simple, je vais cliquer sur ça. C'est le même principe aussi que ça. Sur les fenêtres, je vais décocher ces 3 murs. Il faut pas cocher un à un, mais moi je vais décocher tout. Et je vais cliquer sur modifier le type. Je vais dépiquer, je vais écrire fenêtre, fenêtre, mur rideau, mur rideau. Mur rideau, si vous voulez, mais je peux laisser par là. Mur rideau, je clique sur OK. Fenêtre mur rideau. Et au lieu d'avoir quadrillage vertical fixe, je vais changer au espacement maximal. Et ici, espacement maximum, et je vais cliquer sur OK. Vous avez vu? Et je vais changer par ici. Ça ne me plaît pas. Je vais trouver les trucs un peu pas carrés, mais rectangulaires ici. Alors, je vais modifier le type. Ça va modifier partout. Nous sommes toujours dans la famille mur rideau et le type mur, fenêtre mur rideau. Et partie verticale, c'est bien. Horizontale, je vais changer au nombre fixe. Je vais voir ce qui se passe. Ça ne change rien. Je vais encore modifier. Il y a des nombres fixes, distance fixe. Et je vais changer à donc 35 plus 35 c'est égal à 70 moins 300. On va trouver 230. 230 c'est divisible par combien? C'est divisé 230 divisé par combien? Je vais prendre 6. Ça ne tient pas. 230 divisé par 30. Non. 230 divisé par 70. Ça ne tient pas toujours. 230 divisé par 4, 57,5. Je vais changer la distance à 57. 57,5
Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais marquer le point. Ok, je vais trouver le point. C'est 57.5. Je clique sur appliquer. C'est bon, c'est ce que je voulais. 57.5. C'est très bien comme ça. Je vais changer ça, ça et ça. Et pour l'escalier, c'est aussi simple. D'aller changer, modifier le type, vecteur, fenêtre, fenêtre escalier. Fenêtre escalier. Et verticale, distance fixe, nombre fixe et horizontale, distance, nombre fixe. Je vais cliquer sur appliquer. Et je peux changer à espacement maximum. La hauteur de notre escalier de notre fenêtre est de combien? C'est de 423. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bien simple, divisé par 7. 423 divisé par 7. Non. 423 divisé par 6. 70.5. Donc nous allons changer aussi la quadrillage horizontal à distance fixe de 70.5. Je vais cliquer sur appliquer et OK. C'est ce que je vais avoir. Alors pour changer notre porte, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la porte. Je vais aller. Je vais décocher notre porte. Et je vais modifier et dupliquer. Je vais créer porte. Entrée. OK. Quadrillage vertical. Distance fixe, non. Le maximum. Espacement maximum. Là, c'est bon. On vient de diviser par 2. Et je vais changer quadrillage horizontal à la hauteur. Distance. Je vais mettre la hauteur à 210. Appliquer. Vous voyez, nous avons notre cadre qui est en DD110. Si vous voulez ajouter des décors, c'est aussi simple. Donc, il suffit juste de vous rendre à quadrillage, mur, rideau et
En état d'encadrage, mur rideau. Non. Quadrillage, mur rideau. Et vous allez cocher tous les segments. Vous pouvez créer le segment horizontal, vertical, mais nous voulons des segments horizontal. Il suffit juste de cliquer dessus et changer. Donc je vais supprimer. Je vais retourner un peu. Architecture. Je vais me positionner. C'est bon. Architecture, puis quadrillage, les murs, rideaux, tous les segments. Vous allez cocher et changer cette distance. Ah, ça là, c'est bon, c'est au milieu. Vous allez changer. Je peux aussi créer ici. Et ici aussi. Et voilà. Ici, vous voulez créer ici aussi. Hein. C'est pas grave. C'est beau. Nous avons notre porte, fenêtre, fenêtre. Et notre fenêtre, mur rideau pour l'escalier. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.